Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de la Mercedes AMG GT63S AMG coupé, voilà, de 2018, qui est une voiture qui est arrivée sur la licence Forza avec une mise à jour sur Forza Horizon 4, et du coup, comme beaucoup de voitures qui ont été rajoutées en mise à jour sur Forza Horizon 4, on la récupère directement dès la sortie de Forza Horizon 5 au salon auto. Celle-ci est disponible évidemment au concessionnaire pour, il me semble, 150 000 crédits, donc elle n'est pas si chère que ça. Et c'était une voiture qui était très attendue, entre guillemets, puisque sur Forza Horizon 4, beaucoup savaient qu'elle était sur le jeu, mais beaucoup n'arrivaient pas à la débloquer, puisque c'était une voiture récompense de sélection de festival, et que malheureusement, si vous n'étiez pas sur le jeu, si vous n'étiez pas disponible au moment où cette sélection de festival était passée, vous n'aviez pas forcément pu débloquer cette voiture, et donc vous n'aviez pas pu la collecter et la rouler après sa sortie. Donc voilà, sur Forza Horizon 5, l'avantage c'est que tout le monde va pouvoir la conduire, et en plus elle est vraiment pas si chère que ça. Donc l'AMG 63S GT coupé avec le V8 biturbo 4 litres, elle sort 630 chevaux pour environ 2 tonnes, il me semble qu'elle fait même peut-être un peu plus de 2 tonnes. Bon après, vu qu'elle est en 4 roues motrices et qu'on a quand même un sacré gros moteur, elle a des super performances en termes d'accélération et de Vmax, puisqu'elle fait techniquement le 0 à 100 en 3 secondes 2 et elle tape des pointes aux alentours des 320 km/h. D'ailleurs sur le jeu, elle a l'air d'être encore plus cheatée que ça, parce que d'après la page réglage, elle est censée faire aux alentours de 350 en Vmax. Donc ce que je vais me faire, c'est que je vais me taire, je vais vous laisser un petit peu écouter le son, parce que le son a été refait sur cette voiture là, et puis après on ira un petit peu l'améliorer et la tester avec les améliorations. Donc vous voyez un son qui a été refait, qui est plus agréable tout de même que celui de Forza Horizon 4. Faut avouer que Horizon 4, toutes les bagnoles allemandes qui étaient équipées de ce moteur là, ou d'un moteur V8 on va dire moderne, avec une cylindrée proche des 4 litres, faisaient à peu près tout le même son. Ce qui n'est pas le cas sur Forza Horizon 5, il y a eu, on va dire, vraiment un taf qui a été fait là-dessus, et globalement, toutes les voitures ont plus ou moins un son différent, des fois de pas grand-chose, mais on va dire que ça suffit, on va dire, à moins se lasser des véhicules. Donc son refait, évidemment, voiture qui est assez lourde, comme je disais tout à l'heure, on a plus de 2 tonnes avec cette voiture-là, et même si elle est en 4 roues motrices, même si elle est moderne, on sent bien que dans les virages, elle fait 2 tonnes, hein, clairement. Après les full stock, évidemment, peut-être avec les améliorations, les réglages, ce sera différent. Mais là, pour l'instant, effectivement, elle est quand même assez fat. Elle est vraiment jolie, la AMG GT63S, enfin en tout cas la AMG GT, on va dire coupée. Je trouve ça dommage, effectivement, que ce soit, on va dire, une série qui s'arrête, si je dis pas de bêtises. Je crois que le modèle GT chez Mercedes s'arrête dès cette année, si je dis pas de bêtises. Donc adieu tout ce qui va être GTR, GTS, si je dis pas de bêtises. Et adieu aussi du coup les GT 4 portes, comme celle-ci. Malheureusement, parce que je trouvais qu'elle était vraiment jolie, presque plus jolie au final qu'une GTR ou qu'une GTS. Bon après c'est une question de goût évidemment. Mais je trouvais qu'elle était vraiment, vraiment super celle-ci, et que ça changeait, on va dire, un peu des traditionnels berlines, genre classe E, classe C, ou encore C coupé, ce genre de choses, chez Mercedes. Donc ouais, un petit peu dommage. Après voilà, heureusement il nous reste des jeux qui sont bien faits pour pouvoir un petit peu rouler ces modèles là. Après à vérifier, parce que peut-être que c'est juste, on va dire, une partie des modèles GT qui sont arrêtés chez Mercedes, peut-être que c'est pas tous, mais il me semble que c'est vraiment la fin de carrière de la GT. Bon après ça reviendra peut-être plus tard. Je crois qu'en fait ce qu'ils veulent faire c'est tout simplement fusionner en gros la gamme de la SL avec la gamme de la GT. Donc on aura peut-être au final 2 de coupés, ce sera peut-être la SL coupée ou un truc comme ça, on verra. Mais enfin ou la SL 4 portes, plutôt, c'est ça que je voulais dire. On verra bien ce que ça donnera d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Mais c'est vrai que je crois que c'est fini ces modèles-là. Elle est vraiment jolie, c'est vraiment dommage. Bref, on va regarder un petit peu les différentes améliorations disponibles sur cette voiture. Puis après on ira la tester avec toutes les améliorations. V10 5 litres 2 disponible dessus, et V12 6 litres 5. Donc ce sont, on va dire, les swaps les plus communs entre guillemets de Forza Horizon 5. On les fera peut-être pas du coup, parce que honnêtement, ces moteurs-là, ils étaient vraiment relous à force en fait sur Forza Horizon 4. Ces swaps là étaient dispo sur beaucoup trop de voitures, et c'est vrai que le son de V12 et le son de V10
on va dire de chez Lambo. Si le 5 ça doit être Lambo et V10 aussi, le 5 litres 2. Ces deux sons-là, on les a tellement entendus sur Forza Horizon 4 à cause des swaps moteurs que honnêtement, j'ai vraiment pas envie de les réentendre sur Forza Horizon 5. Et puis on sort déjà 920 chevaux tout de même avec cette version V8. Ce qui est déjà pas mal. Il me semble qu'elle était peut-être un poil plus puissante sans swap sur Forza Horizon 4 si mes souvenirs sont bons. Il me semble qu'elle dépassait les 1000 chevaux. Mais bon, c'est déjà pas mal du tout. Et puis on va pouvoir de toute façon aussi pas mal améliorer les performances en réduisant le poids, puis en améliorant les pneus et tout ce qui va avec. Donc ouais, elle a l'air de plutôt bien partir niveau perf. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire comme build en fait, en vérité. On va se faire un build que je vais sauvegarder, je pense qu'on appliquera un peu plus tard pour pas retourner au garage. Ce que j'aimerais bien tester, c'est la voiture améliorée, mais en gardant plus ou moins le son d'origine. Enfin, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Déjà, je regarde ce qu'elle peut faire éventuellement. Niveau potentiel d'amélioration, en pneus slick, elle grimpe en S1 900, en top S1. Mais malheureusement, je pense que dès qu'on va améliorer, voilà, c'est ça un petit peu... Le reste, on va dépasser le S1 et donc arriver en S2. Donc, on va dire pas forcément viable pour du S2, mais il y a potentiellement moyen d'en faire un truc très vénère pour le top S1. J'ai pas trop regardé ses stats, en fait, par contre, de vitesse, de tenue de route, tout ce qui va avec. Qu'est-ce que ça donne? 7.2 en tenue de route, freinage 8.1, ça va, en vrai c'est correct pour une caisse qui est pas vraiment, on va dire, une supercar, qui est plutôt... Il me semble qu'ils l'ont mise en GT celle-ci, on regardera, mais il me semble pas qu'elle soit en super saloon. Et puis il y a moyen de gratter un peu en tenue de route avec les pare-chocs Forza et les ronds Forza. Qui nous font monter à 8-9 en freinage quand même, ça fait gagner beaucoup. Et en plus ça fait retomber en S1 900, ça peut être worth it hein, clairement pour ceux qui font du S1. De mettre ça, ça doit pouvoir transformer cette voiture-là en voiture presque utilisable en compétitif. Alors je voulais regarder pour changer les jantes, mais je suis pas sûr qu'on les change parce que le problème de ces voitures-là, c'est que elles ont des jantes tellement travaillées, on va dire, et tellement uniques de série. En fait, dès qu'on essaie de les changer, ça fait tout de suite moins bien, je trouve. Après, effectivement, il y a des jantes Brabus sur ce jeu, mais ça, c'est des jantes Brabus qui datent de 2000 et quelques, quoi. C'est, on va dire, l'ancienne génération des jantes Brabus. C'est pas forcément top, je trouve, au niveau du rendu sur ces voitures-là. Après, faut voir. Peut-être qu'on va les changer. Genre ça peut passer, par exemple, mais c'est pas beaucoup plus joli, par exemple, que les jantes de base. Ou c'est même pas plus joli, d'ailleurs. En fait, c'est juste plus léger. C'est vrai qu'effectivement, j'aimerais bien trouver un compromis, genre jantes plus légères et jantes un peu plus stylées. Mais c'est pas sûr qu'on trouve en fait. Je regarde un petit peu tout. Mais à mon avis, on va la laisser stock au niveau de l'esthétique. On ira peut-être changer la peinture bien sûr pour voir. Mais ouais, il n'y a pas vraiment un modèle qui passe vraiment particulièrement bien. Je vais regarder tout de même dans les jantes spécialisées. Peut-être que... Ah ouais, ça pourrait le faire, mais bon. Il n'y a aucun avantage, on ne gagne pas en poids et on ne gagne pas vraiment, je trouve, en apparence. Ouais, globalement, c'est des jantes dub, des jantes de muscle car ici. Oh, ça aussi, en vrai, ça pourrait le faire, je trouve. Ça pourrait le faire, celle-ci, éventuellement. Je trouve que ça passe plutôt pas mal. En plus, elles sont un poil plus légères, de 10 kg. Bon, après, évidemment, des gros jantes dub aussi comme ça pourrait le faire, mais c'est pas trop mon style niveau bagnole. Mais ça pourrait peut-être le faire avec celle qu'on a vue juste avant. Je finis un petit peu la liste. Ça aussi, ouais, non, pas terrible en fait, j'ai rien dit. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de choix, effectivement, de jantes sur Forza Horizon 5 pour ceux qui n'ont toujours pas le jeu, ceux qui sont pas sûrs de se le prendre, mais qui veulent quand même, on va dire, un peu se tenir au courant de ce qui est rajouté sur le jeu. Entre Horizon 5 et Horizon 4, il y a quand même pas mal de nouveaux modèles de jantes, pas mal de nouvelles choses au final qui ont été rajoutées. Et effectivement, même si on retrouve bien sûr des jantes qui datent aussi forcément de Forza Horizon 4, il n'y a pas que des nouveautés, ça passe quand même plutôt pas mal ces nouvelles petites jantes. Ah, j'hésite entre les deux là en fait. On va tester comme ça, vous savez quoi, je vais les poser, et puis si je trouve que ça rend pas bien au final, on ira peut-être les enlever tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Mais je me dis que dans une autre couleur, avec la voiture un petit peu rabaissée, ça peut être sympa. Donc c'est parti. Ah ouais, 1.8 quand même en Geltero, c'est pas mal pour une caisse dans cette catégorie-là, dans ce poids-là, on va dire. D'ailleurs, on va regarder tout de suite dans quelle catégorie elle est, parce que c'est vrai que j'ai pas trop checké ça. Ils l'ont mise en quoi? En Super Berline, ok. Il me semblait qu'elle était en GT sur Forza Horizon 4, mais je peux me tromper. Alors, peindre voiture, donc il y a quelques couleurs stock, mais globalement celle que je préfère c'est celle-ci, hein, c'est celle, on va dire le noir gris mat.
Celle-ci j'aime un peu moins parce que il y a la petite ligne dessus qui pop, c'est un peu moins mon délire. Après en brillant elle est très jolie aussi, puis en blanc aussi. On peut peut-être la mettre en brillant pour changer un peu, parce que c'est vrai que globalement cette voiture-là, sinon je l'ai tout le temps vue mat. Puis on peut peut-être effectivement changer la couleur des jantes. Pour le coup on peut peut-être les mettre en gris mat. Voir comment ça rend. Ou en couleur brossée, un truc comme ça. Un peu plus foncé, ce serait top. Ça c'est dommage, le logo HRE on le voit vraiment beaucoup trop. C'est un peu con je trouve. Parce que sans ça, ça aurait été vraiment parfait. Là, le logo rouge sur les jantes, il se voit quand même vraiment fat. Ouais, les jantes en mode carbone aussi, ça passe plutôt pas mal, hein, je trouve. On va juste changer la couleur des étriers pour voir. Est-ce que ça rend bien ou est-ce que je me suis gouré complet? On va voir dans une petite seconde. Je vais peut-être remettre les jantes stock, c'est possible. Mais non, je trouve que ça passe bien comme ça. Hein. Ça change un peu, disons. Ça change un peu. Donc ouais, au final, je trouve qu'elle rend plutôt pas mal. Je l'ai un petit peu rabaissé avec les réglages. Et ouais, je trouve qu'elle est plutôt sympa que ces jantes-là. Juste dommage, le logo HRE qui est un peu trop visible. Il y a des jantes où on peut carrément repeindre le logo. Mais celle-ci, apparemment, on peut pas. C'est un petit peu dommage. Ce que je vous propose, du coup, évidemment, c'est d'aller faire un petit peu d'autoroute avec. Parce que, bon, globalement, on l'a vu, elle est pas forcément hyper méta, entre guillemets, parce qu'on est déjà en début de S2. Ce sera pas forcément une super caisse de virage parce que, bah, de toute façon, vous l'aurez vu, 2 tonnes d'origine, même avec les améliorations de poids, ça en fera jamais, on va dire, une fusée pour le virage. En plus, elle a 1,8 ou 1,9 en latéraux, c'est pas énorme non plus. Là où elle peut être vraiment stylée, effectivement, c'est pour de la ligne droite, c'est pour le RP, c'est pour le LOL, on va dire, s'amuser avec des caisses un peu comme ça. C'est toujours assez stylé, mais c'est vrai que, à mon avis, ça va être plus une caisse de ligne droite qu'une caisse de virage. Ouais, effectivement, elle fonce de ouf. Je pense qu'on devrait taper plus de 400 en vrai. Sur ce réglage là. Réglage que j'ai partagé comme d'habitude dans ceux qui veulent tester. Je suis pas forcément le meilleur régleur du monde, c'est clair. Mais bon, on va dire qu'avec un petit peu l'expérience de Forza Horizon 4 et le fait que la physique d'Horizon 5 soit pas très différente, c'est assez facile en fait de reprendre des presets de Forza Horizon 4, de les améliorer un peu ou de les modifier pour que ça colle à la physique de Forza Horizon 5 et de les partager pour avoir, on va dire, un feeling similaire, soit avoir plus de Vmax, soit avoir une caisse qui tourne un peu mieux, ce genre de petites choses. Et on va pas topper les 400, on va y être presque, genre 390, elle devrait pouvoir choper 400. Oula, qu'est-ce qui se passe? Elle devrait choper 400 celle-ci à mon avis en descente. Ce qu'il y a c'est que là ouais on est en montée et elle manque un petit peu de patate pour ça. Mais on avait encore un petit peu de marge à la fin du rapport donc techniquement la Vmax doit vraiment être de 400. Genre vraiment à fond, à fond, à fond. C'est plutôt pas mal pour une caisse qui encore une fois de base faisait 2 tonnes. Qui améliorée la sans swap. Je trouve qu'elle est plutôt quand même assez fat. Et assez performante. On va faire un petit peu de gameplay aussi en vue intérieure. On va un petit peu changer de route. Je vais la réparer vite fait parce que bon. Ça me dérange pas qu'elle ait des dégâts sur les voitures en course, je trouve ça marrant, mais on va dire pour se balader en mode RP ou pour se balader comme ça juste pour faire une vidéo ou tester une voiture, je préfère quand la voiture se pète pas, clairement. Donc quand ça veut, on va pouvoir la rouler sans dégâts. Donc c'est reparti. Elle est réparée, elle est comme neuve, ça c'est quand même bien pratique. Bon alors après effectivement si vous voulez pas avoir de dégâts sur vos voitures, il suffit d'aller dans le menu Start, Paramètres, Difficulté, et ici au lieu de faire dégâts et usure des pneus, vous faites aucun, au lieu de mettre en superficiel ou en simu. Alors après simu c'est encore un autre délire, en plus des dégâts on va dire esthétiques, vous aurez aussi des dégâts mécaniques. Genre si vous passez un rapport trop tard ça abîme la boîte, si vous rétrogradez trop tôt ça abîme le moteur, si vous tapez ça abîme on va dire l'aéro de la voiture, ça peut abîmer aussi on va dire le moteur. Puis au bout d'un moment on va dire selon les dégâts que vous avez, soit vous pouvez plus vraiment passer aux vitesses, soit votre moteur il a plus aucune puissance, soit vous avez plus d'aéro, soit la voiture tire à gauche ou à droite. Donc voilà, pour ceux qui ne jouent pas on va dire habituellement à Forza, pour qui c'est peut-être le premier, sachez qu'il y a quand même moyen de rendre le jeu un peu plus réaliste sur ce genre de points, même si évidemment ça reste de l'arcade. Bien sûr en vrai vous prenez un mur à 300, la voiture elle est brisée, elle est en poussière. Sur Horizon 5 pardon, en mettant les dégâts en simu, en tapant un mur à 300, vous êtes genre à 30 ou 40% de dégâts, la voiture roule encore bien sûr. Mais bon, voilà, si vous voulez rendre le truc un peu plus RP, un peu plus on va dire réaliste, il y a quand même moyen. Donc ouais perso je kiffe bien cette voiture là, je trouve que le fait qu'ils aient refait le son sur ce genre de modèle c'est quand même on va dire un peu plus agréable à conduire. Parce que en vrai sinon j'avais juste l'impression sur Horizon 4 de rouler dans une E63 reskinée en fait. Puisque c'était à peu près le même son, les performances étaient à peu près similaires. Enfin, d'ailleurs ce sera peut-être toujours le cas, j'ai pas encore testé la E63 sur Horizon 5. Mais je pense qu'elle aura des perfs à peu près dans le même délire. Et mais voilà, le fait que le son ait été refait et qu'on ait on va dire pas mal d'améliorations sur la physique du jeu au niveau des suspensions,
la gestion des véhicules, la gestion des pneus et des freins. Ça fait qu'on a quand même au final, je pense, 2 caisses bien différentes. On verra, je ferai peut-être un petit comparatif. En vidéo, un de ces 4, un petit face-à-face spécial AMG où on testera la E, la GT63, la C coupée. Je sais plus, il me semble qu'elle est sur le jeu aussi maintenant. Histoire de voir un petit peu les différences entre ces modèles-là, sachant qu'effectivement sur FH4 on n'avait pas des masses à cause des sons qui étaient vraiment copier-coller. Et puis de la physique qui était au final un peu moins travaillée, je dirais. Donc voilà, petite GT63S, voiture qui est vraiment très sympa. Pas beaucoup de custom, il est vrai, mais un style quand même vraiment sympa, je trouve, de base. Possibilité d'en faire un truc assez performant, quasiment 400 km/h tout de même. Possibilité de faire un truc encore plus fou, certainement, voilà, en swappant le V12 ou en swappant le V10, mais c'est pas trop mon délire, ces moteurs-là. J'aime bien swapper quand il y a des swaps, on va dire, un peu originaux, ou des trucs vraiment what the fuck, ou on va dire des swaps qui viennent du même constructeur. Par exemple, si on avait pu swapper, disons, le V8 d'une C63 présente sur le jeu, sur celle-ci, je l'aurais fait, parce qu'on aurait eu un moteur, on va dire, qui restait dans la même marque, qui aurait peut-être eu un son différent, ça aurait été sympa, mais là on pouvait pas. Donc voilà, je vous avoue que le V12 Lambo et le V10 Lambo, les swaps, c'est un peu le cauchemar voilà, depuis Forza Horizon 4. Donc voilà, voiture très cool, et puis qui est pas si chère, 150 000 crédits, qui était en plus, on va dire, une caisse assez attendue de la part de pas mal de joueurs qui n'ont pas pu la débloquer sur Horizon 4. Et puis on va arriver tranquillement à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit like, à vous abonner, à partager. Vous pouvez bien sûr me retrouver, je le rappelle, en live sur Twitch. S'il y en a qui sont intéressés, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow pour être notifié des prochains lives que je ferai sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous permet en plus de, on va dire, profiter de pas mal de petits bonus. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre pour m'envoyer des messages, être au courant de mes actualités, et puis voir aussi un petit peu le planning des lives et des vidéos. N'hésitez pas bien sûr aussi, si vous souhaitez soutenir ma chaîne gratuitement, à utiliser mes liens de soutien pour faire vos achats. Ils seront sous cette vidéo là aussi en description et en top commentaire. Par exemple, j'ai un lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, en soutenant ma chaîne par la même occasion. Un lien Matal.net pour ce qui va être plutôt achat de composants PC, de config, de périphériques, ce genre de choses. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne. Via le bouton rejoindre sous cette vidéo, il y a plein de petits bonus, et puis ça soutient largement la chaîne là aussi. Donc je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.